Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de la fidélité et bienvenue sur le réseau des radios communautaires pour la paix et le développement en Casamance RCPDC. Et dans cette émission spéciale consacrée à un champion, à un natif du Kassa et plusieurs fois champion d'Afrique, un digne représentant de l'athlète et du sportif sénégalais, je vous nomme Ankeline Diabone. Dans cette passe spéciale que nous accordait le champion de judo, Ankeline Diabone, nous allons tenter avec lui de passer au peigne fin sa carrière, ses débuts, mais également ses sentiments et ses conseils qu'il apporte à toute une génération qui veut et peut s'identifier à lui à travers la témérité, la bravoure, mais également le courage et la détermination. Bienvenue à tous à la conception, réalisation Vieux. Merci à Samsidine Sané qui nous a recueilli ces informations. Comme je vous le disais, cette page spéciale est consacrée à Ankeline Diabone, judoka de renommée internationale et fils du Kassa. Il a toujours porté et élevé très haut les couleurs du Sénégal dans le domaine du judo. Aujourd'hui basé en Europe, il est revenu sur sa vie, celle du sportif et du judoka, et apporter des éclairages, partager son expérience pour que ces jeunes qui veulent suivre ses traces puissent avoir au moins un carnet de bord permettant d'accéder à un palmarès aussi riche, l'un des plus riches des sportifs du Sénégal. Voici l'entretien qu'il nous a accordé. Ceinture noire, 5e dan, le sportif le plus titré du Sénégal, avec 22 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Qui est Ankeline Diabone? C'est une question très simple. Je suis Ankeline Diabone, le fils de Antaï Diabone et de Bayo Diata. J'appartiens à une famille de 5 fils et je suis le deuxième. Andonga Diabone est mon frère aîné, je suis le second. Le troisième, c'est Guimanding Di Jean-Pierre. Le quatrième, c'est Isidore Diabone, qui est c'est un sous-officier de l'armée nationale. Et puis enfin, c'est Kou Diabone. Donc nous sommes 5 fils. Et malheureusement, nous n'avons pas grandi avec une sœur parce que papa et maman n'ont pas conçu de sœur. D'accord. Pourquoi avez-vous embrassé, voire choisir le judo comme discipline? Je crois que c'est parti du fait que j'ai été un excellent lutteur Diola, comme tout Casamancé. C'est lorsque je suis allé au Centre national de sport de Thiès, le SNEPS, pour faire ma formation d'enseignant d'éducation physique, où j'ai été repéré, 1, par mon professeur de judo, et 2, par mon camarade de chambre, c'était l'internat qui s'appelle Alioune Gueye, c'est un Sénégien, et c'est lui qui m'a convaincu de pratiquer le judo. Et donc petit à petit, je l'ai suivi. Aussitôt, le maître de judo qui s'appelait maître Madani Diahate, qui est décédé aujourd'hui, m'a beaucoup encouragé et c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière de judoka. Parlez-nous de vos débuts et votre parcours dans le judo. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai commencé le judo en 1975, lorsque donc j'étais en formation à Thiès. J'ai été très bien encadré par l'entraîneur maître Madani Diahate. Et 3 mois après, j'ai été sélectionné de Thiès pour aller disputer un tournoi à Dakar que j'ai gagné brillamment. Et c'est là où le déclic est parti. Et de retour à Thiès, le directeur de l'école, du Centre national des sports, la direction, plus tous les collègues nous ont reçus avec beaucoup d'enthousiasme et ça m'a beaucoup motivé. Et depuis, bon voilà, j'ai continué. Et après ma formation
à Thiès. Je rentre à Dakar où j'ai été enseignant d'éducation physique. Et puis j'ai été aussi confié à un grand maître, il s'appelle maître Amara Dabo. J'ai été dans son club, le Dojo Montmardien. Et c'est là où véritablement que j'ai embrassé la vraie carrière de judoka, puisque j'ai été toujours sélectionné au championnat, que j'ai toujours gagné. Et puis bon voilà, c'est parti comme un jeu, voilà. J'ai joué à faire du judo et ça m'a beaucoup plu pour tous les plaisirs que cela m'a procuré. Maintenant, parlez-nous de votre parcours dans la discipline. 15 ans de carrière en judo. Parlez-nous de votre parcours. Mes 15 ans de judo en équipe nationale, j'ai été capitaine de l'équipe pendant une dizaine d'années. Et donc, durant ce temps, j'ai eu à participer à toutes les compétitions nationales organisées au niveau national et au niveau international, notamment les tournois internationaux en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne, à Rome, à Milan, enfin, toutes les compétitions. Donc, moi, je prenais ça pour un jeu parce que c'était amusant. Et c'était aussi agréable parce qu'on voyageait beaucoup. Et bon, je gagnais, c'était aussi très agréable. Donc voilà, à l'arrivée, je dis, ben écoute, j'ai une carrière de judoka, je vais la continuer. À partir du moment où ça me procure du bonheur, pourquoi pas continuer jusqu'au moment où je vais décider d'arrêter tout seul, ce qui s'est passé pour ma carrière. Concernant votre carrière toujours, quels sont les combats qui ont marqué votre carrière, les bons et voire les mauvais? Des bons, oui. Chaque combat pour moi était un challenge. À savoir, est-ce que je suis en mesure de gagner encore cette année telle compétition, telle compétition, telle compétition. Hormis tout ça, je retiens deux compétitions qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est en 1975, quand j'étais tout débutant. Je me suis forcé à disputer les championnats nationaux et je me suis cassé une jambe, la jambe gauche, il faut dire. Et loin du traumatisme que ça m'a causé, mais je me suis dit, je vais guérir pour être le plus grand judoka. Là, c'est là où je me suis véritablement lancé dans le judo, parce que c'était un combat, c'était une épreuve où j'arrêtais la compétition, où je continuais la compétition. Et mon choix a été de guérir, de continuer la compétition et d'être le plus grand judoka du Sénégal. C'est un pari réussi puisque entre 1975 et en 90, date à laquelle j'ai arrêté la haute compétition, je suis plus d'une quinzaine de fois champion du Sénégal, toutes catégories confondues. Je suis 6 fois champion d'Afrique. J'ai disputé 2 championnats du monde en 1981 à Maastricht en Hollande, en 1987 à Essen en Allemagne, et 2 Jeux olympiques en 1980 à Moscou, en 1988 à Séoul, et une Coupe du monde en 1984 en Autriche à Vienne, et des tournois internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Allemagne, en Italie, en France, un peu partout à travers le monde. C'est une carrière assez riche. Je pense que je dois être fier de ma carrière, puisque jusqu'au moment où je vous parle, aucun Sénégalais n'a fait autant, ni avoir gagné autant. Quel est votre secret pour rafler autant de médailles? Quel a été votre secret? Mais il n'y a pas un secret en sport. Le sport, c'est le travail. C'est comme un bon paysan. Si tu ne sais pas cultiver tes champs au bon moment, tu n'auras pas une bonne récolte. Si c'est un jardinier, si tu ne sais pas planter ta bonne semence au moment venu, eh bien, tu ne pourras pas avoir de bons légumes. Le sport, c'est exactement pareil. Comment gagner en sport? Eh bien, en s'entraînant, en s'entourant des meilleurs entraîneurs pour être performant. Et moi, tout au long de ma carrière, heureusement, bon, je suis un professionnel du sport puisque je suis un enseignant d'éducation physique. Bon, je me suis documenté beaucoup et je sais qu'il y a un seul secret dans le sport, c'est l'entraînement, 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 l'entraînement. Je ne crois pas au marabout, je ne crois pas au gris-gris, je ne crois à rien du tout dans le sport. Si tu veux être un excellent sportif, eh bien, il faut bien te préparer, il faut bien s'entraîner. Après avoir raccroché en 1990, basé en France il y a de cela quelques années, suivez-vous le judo sénégalais depuis l'Hexagone? Oui, de temps en temps, je téléphone, on me donne des échos, mais j'avoue que je ne suis pas très satisfait de la suite du judo national. Par contre, au niveau du judo régional que j'ai laissé ici, je suis très satisfait puisque j'étais le seul ceinture noire quand je quittais Ziguinchor en 1998. Et aujourd'hui, parce que le judo a été bien suivi par mes élèves, eh bien, on est aujourd'hui à plus de 30 ceintures noires. Qui veut dire que vraiment, je suis fier des élèves que j'ai laissés ici, qui ont pour nom Jacques Senghor, Bachir Seydi, Diané, il y avait Nicolas également. Vraiment, ce noyau-là a suivi, a prolongé, a perpétué le judo que j'ai laissé en Casamance en 1998. Je sais qu'il y a des problèmes, des soucis, mais je pense que de régler un problème dans une structure associative,
sportive, eh bien, c'est de pouvoir s'asseoir, de discuter et de débattre de façon objective pour que la discipline que nous aimons puisse être toujours notre moyen de communication, notre moyen d'entente. Donc je pense que les problèmes qui subsistent en ce moment au niveau de la Ligue peuvent être réglés. Il suffit tout simplement que chacun donne de bonne volonté pour qu'ensemble on trouve la solution pour que notre Ligue fonctionne parfaitement. À Dakar, j'ai été interpellé aussi de la même manière. Il y a beaucoup de dissensions, il y a des compétitions qui sont perturbées par les uns et par les autres. On ne s'entend pas avec les directeurs techniques, avec l'entraîneur, avec le président de la Ligue, etc. Si vous voulez, il y a une guerre de clans qui fait que régresser le judo. Je pense que chacun doit être courageux pour qu'ensemble, on prenne le temps de s'asseoir tel que le Sénégalais l'aime bien, à savoir dialoguer et trouver la bonne solution pour la meilleure marche de notre judo. Tantôt vous disiez que vous n'êtes pas content du palmarès du judo national. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à les dire? Mais tout simplement, nous, à l'époque, jusqu'en 90, quand nous partions à des championnats d'Afrique, nous revenions avec 2-3 médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze, ce qui n'est pas le cas il y a maintenant 14 ans. Je sais que mon élève Hortense Diédiou défend bien le judo casamançais, le judo national, oui, mais encore faut-il que les moyens puissent permettre à d'autres de pouvoir glaner des médailles au nom de notre pays. Moi, je serais fier si demain, un jour, un Sénégalais gagne 10 médailles d'or africaines. Je dirais, ben tiens, c'est comme ça, parce qu'un papa est heureux que lorsque ton fils t'a dépassé dans tes performances sportives. Or, voilà 15 ans, personne n'a égalé en Kilindiabon. Et ça, je suis malheureux de savoir que peut-être qu'un jour, personne n'égalera ma performance. C'est comme les performances au niveau de l'athlétisme. Il y a des records du monde, des records olympiques qui mettent 10-15 ans avant d'être battus. Et on se pose des questions. Mais si aujourd'hui vous gagnez un record du monde et demain vous êtes battu par un autre, et bien vous dites, voilà, le sport, la discipline que l'on aime progresse. Moi, je ne peux pas préparer correctement et dans de bonnes conditions des athlètes à pouvoir dépasser en Kilindiabon. Quels sont les conseils que donneriez-vous aux jeunes qui pratiquent cette discipline et plus particulièrement sous-dessus votre fief? Mais je demanderais tout simplement aux autorités municipales de mettre à la disposition de la jeunesse du département des infrastructures adéquates de pratique du judo, ce qu'on appelle les moins. Et qui dit moins dit beaucoup de choses. C'est des kimonos, c'est du matériel d'entraînement, c'est une bonne salle d'entraînement, c'est un suivi médical pour les enfants, c'est une aide sociale pour les enfants qui pratiquent le judo parce qu'on ne peut pas aller s'entraîner au judo et rentrer à la maison sans avoir bien mangé le repas qu'il faut pour se régénérer, sans avoir les vêtements nécessaires pour aller le faire. Tout cela, ce sont des moyens qu'il faut mettre à la disposition de ces jeunesses pour que dans 5, 10, 15 ans, eh bien, on ait une centaine dans Kilindiabon, un millier dans Kilindiabon. Enfin, tout Casamance deviendra en Kilindiabon. Voilà. Et les jeunes au niveau national? Au niveau national, c'est la même chose. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de dissensions au niveau national. Tout cela, c'est la même politique. Si, au niveau des dirigeants, il n'y a pas une cohésion dans la démarche globale, eh bien, forcément, il n'y aura pas de bons résultats. Imaginez-vous qu'une compétition est organisée. Et un club dit, moi, je viens perturber la compétition parce que le dirigeant là ne me plaît pas. Vous voyez comment ça peut faire? Eh bien, moi, ça me rend malheureux. Quand j'ai appris ça à Dakar, j'ai été profondément blessé de savoir qu'au niveau des dirigeants, ils sont en train d'utiliser les jeunes pour retarder le judo. Et ça, c'est vraiment, vraiment inadmissible. J'ai donné des consignes. Est-ce que je vais être écouté? Est-ce qu'on va me faire appel? Moi, tout ce que je veux, c'est que le judo dépasse le niveau que moi je l'ai laissé il y a 15 ans. Mais vraiment, ce qui se passe au niveau du judo au Sénégal, à la tête de la direction, c'est vraiment pas ce qui est souhaitable. Vous avez visité les dojos. Que dites-vous des infrastructures? C'est toujours la même chose. J'ai vu des tapis déchirés, des jeunes qui ne s'entraînent pas avec un kimono, ils ont seulement un blouson de sport. Et tout cela, c'est lamentable. Mais ce que je souhaite, c'est que véritablement des autorités municipales, départementales, politiques puissent se dire, écoutez, nous avons le réservoir des plus grands champions du Sénégal. C'est seulement en Casamance où vous avez les plus grands champions nationaux. Que ce soit au niveau de l'athlétisme. Je me rappelle bien des années de Doumbia, de Mandi Guité et tout ça. C'est des Casamancés qui s'entraînaient ici. Ils allaient à Dakar, ils raflaient tout. La boxe également. La lutte féminine, nous sommes la seule région à avoir donné au Sénégal des championnes d'Afrique de lutte gréco-romaine féminine. Alors, pourquoi les moyens ne suivent pas? Ça, c'est l'interrogation que je me pose. Et la réponse se trouve dans les hommes politiques, dans les responsables communaux, départementaux, mais ministériels aussi. À partir du moment où nous sommes la pépinière de tous les champions passés, pourquoi ne pas accentuer nos efforts sur cela? Parce que le sport,
c'est le développement aussi. C'est le sport qui fait connaître une région. C'est par le sport qu'on connaît une communauté. Parce que le champion est né à tel endroit, eh bien, on cherche à connaître. Alors pourquoi Oussouye ne se vendrait pas par l'exportation de nos champions, en les aidant à être performants? C'est ça mon souci. Est-ce que ce sont les mêmes infrastructures que pendant vos débuts en tant qu'apprenant en 1975? Est-ce que ce sont les mêmes infrastructures que vous voyez aujourd'hui? Non, je dirais on régresse. Parce que bon, après 50 ans d'indépendance, au Sénégal, qui compte beaucoup de champions d'Afrique, on se retrouve dans des salles au niveau des régions avec des tapis déchirés, avec des jeunes qui n'ont pas de kimono, avec des jeunes qui, même entraînés, n'ont pas les moyens de remonter sur Dakar pour faire leur compétition parce qu'il n'y a pas de grands moyens offerts par la fédération ou le ministère. Moi, je dis, nous sommes en train de régresser. Et ça, je le dis la voix haute. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de souci d'équiper des jeunes à avoir des kimonos pour aller s'entraîner. Nous sommes en Casamance, la région d'Ankiling Diabon, la région de Monique Diabon, la région de Boubacar, de Bachir, de Nicolas, de Diané. Comment aujourd'hui on peut entrer dans une salle et trouver un tapis déchiré, des kimonos déchirés, de vieux kimonos je veux dire, des jeunes qui s'entraînent avec des blousons. Je l'ai vu il y a 2 jours à Ziguinchor. Bon, j'ai été heureux de voir que ça continue, mais quand même je déplore les moyens dont ils disposent pour être performants. Maintenant, qu'est-ce qui est devenu Ankiling Diabon aujourd'hui? Mais Ankiling Diabon est devenu un vieux champion qui vieillit tranquillement et royalement. Je suis heureux de la carrière que j'ai faite. Aujourd'hui, je vis en France depuis maintenant 14 ans. J'ai certains de mes enfants là-bas. Ils pratiquent du judo un peu. Je travaille. Je suis venu pour quelques temps de repos, de retrouvailles avec ma communauté que j'ai laissée depuis bientôt 14 ans. Ankiling Diabon devient aujourd'hui un père tranquille et un grand-père. Voilà. Voilà, maintenant parlons des solutions. Quelles solutions donneriez-vous aux responsables qui gèrent le sport et plus particulièrement le judo dans la région et en général au Sénégal? Moi je dis que c'est une option politique. Ce que je déplore en tant que, quand j'étais cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est le fait qu'on a privilégié une seule discipline par rapport à d'autres. Or, à partir du moment où des petites disciplines telles que le judo, la boxe, la lutte gréco-romaine, etc. pouvaient avoir du minimum, un pour se développer et un pour envoyer ces athlètes nous représenter partout, eh bien aujourd'hui au Sénégal nous aurions dans beaucoup de disciplines de grands champions africains, voire même des championnats du monde. On met beaucoup d'argent dans le football qui n'a jamais rapporté une médaille de bronze à un championnat d'Afrique. Et pendant ce temps, des disciplines telles que l'athlétisme, le judo, un peu la boxe, oui, et la lutte libre, rapportent des médailles et ils n'ont même pas un siège. Je dirais même un siège fonctionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons rêvé d'être de grands champions de football alors que nous ne pouvons pas l'être avant d'avoir défini une véritable politique sportive pour le football ou pour les autres disciplines. Moi, j'estime qu'une discipline, que ce soit le judo ou le football, n'est performante que lorsqu'au niveau de la base, il y a une forte population de pratiquants. Mais si seulement on privilégie une seule discipline par rapport à d'autres, alors que nous sommes excellents dans bien d'autres disciplines, eh bien si cette politique est bien menée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est le seul responsable de tout ce qui est sport au Sénégal, eh bien nous aurons sous peu de grands champions. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour du retour d'Ankiling au Bercail pour partager son expérience avec les jeunes? Mais très certainement. Moi, ce qui est sûr, je ne vais pas vivre éternellement en France. J'y suis pour des raisons toutes personnelles que beaucoup de gens savent. Mais il est évident que mes vieux jours, je les passerai chez moi, tranquillement à Oussouye. Maintenant, si au retour dans 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas quand, il s'avère que les jeunes ont besoin de moi pour partager mon expérience, ce sera avec beaucoup de bonheur que je transmettrai mes connaissances, ce sera avec beaucoup de bonheur que je transmettrai mes connaissances techniques. Je rappelle que je suis ceinture noire 5e dan, je suis entraîneur 3e degré et je suis maître d'éducation physique diplômé du Centre national d'éducation physique de Thiès. Donc tout ce bagage technique, plus tout ce que j'ai fait à travers mes participations aux compétitions internationales, eh bien je considère que c'est un bagage technique que je possède, que je suis prêt à transmettre et à remettre à la jeunesse d'Oussouye, de Casamance et du Sénégal. Et aujourd'hui, si l'État fait appel à Ankiling Diabon, est-ce qu'il va répondre automatiquement à la main tendue de l'État? Mais très certainement, qui voulait être en exil? Personne.
Alors pourquoi je ne répondrai pas présent à l'appel de l'État qui m'aurait dit, écoute Diabon, on a besoin de toi, reviens, viens nous apporter, viens transmettre ton savoir à la jeunesse sénégalaise. Ce sera avec beaucoup de bonheur que je le ferai. Après des années à l'Hexagone, aujourd'hui à Oussouye, comment passez-vous vos vacances? Mais s'il faut appeler ça des vacances, ça n'est bien d'autres, mais c'est plus des vacances très laborieuses. Pour l'instant, je m'occupe de la rénovation de mes 2 cases, je plante, je protège, je suis très impliqué dans la vie communautaire, je participe à beaucoup de prières dans le bois sacré ou dans les familles. Je rencontre des gens merveilleux que j'avais quittés il y a 10 ans. Et ma vie quotidienne se résume à cette activité-là. Mais hormis ça, j'aime bien prendre ma petite bière le soir ou mon petit vin de palme avec mes amis. Et ça me fait grand plaisir. Voilà comment je passe mes journées quotidiennes. Votre dernier mot? Mais je prie pour qu'il y ait une paix durable en Casamance, pour permettre à chacun de pouvoir travailler tranquillement dans ses champs, de pouvoir aller à l'école pour les enfants, de pouvoir voyager tranquillement. Je prie pour que nous ayons une paix durable et permanente en Casamance pour que nous puissions développer notre région qui est si belle, qui est si fertile et qui est si tant convoitée de l'extérieur parce que nous avons ici une richesse humaine qui n'a d'égal nulle part. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs du réseau des radios communautaires pour la paix et le développement en Casamance, merci de la fidélité. C'est tout pour cette page spéciale consacrée à Ankeline Diabon, judoka et plusieurs fois champion d'Afrique de judo, basé aujourd'hui en France, et que nous remercions d'avoir accepté de façon altruiste de partager ces moments et ces souvenirs. Merci également à Samsidine Sané qui a assuré cet entretien. Casamance.